match des traders. Nos deux traders sont à leur poste et vont nous donner les clés de cette séance très positive pour le moment, avec un CAC 40 au-dessus des 4400 points. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Romain, comment sentez-vous cette séance chez Bourse Direct? Comment voyez-vous le CAC évoluer? Est-ce que les 4004 sont, entre guillemets, de façon définitive dans l'escarcelle? Non, c'est pas ce qu'on pense dans l'immédiat. Le marché continue à progresser, mais dans un contexte très suracheté, un contexte dégradé. On a appris cette nuit la dégradation du Japon. Donc, pour l'instant, on privilégie l'alternance. On a profité ce matin d'une résistance majeure à 4410 et 4420 pour prendre une petite position baissière. Alors, pas de grosse tendance, mais profiter d'un repli probable du marché pour, eh bien, on surveillera 4390 et puis derrière 4345 qui pourrait être une cible intéressante, et puis pourquoi pas se repositionner à l'achat sur les niveaux de 4330-320. Oui. Pour vous aussi, Jean-Louis Cussac, le meilleur est déjà derrière. On a déjà touché le plus haut de la séance il y a quelques minutes. C'est derrière? En bourse, le meilleur est toujours devant. Hein. C'est l'espoir qui nous fait avancer. C'est l'adrénaline du jeu. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Hein. Il faut être sérieux en bourse. Alors, ce qui est certain, c'est que 4410, la zone, là, c'était l'objectif de la grande phase, de reprise. Le problème, c'est qu'on y est allé encore d'une manière assez bizarre, à reculons, parce que ce matin, qu'est-ce qu'on a? On a un gap à la hausse après 6 jours d'arrêt et un plus bas hier matin à 26,5, niveau sur lequel on a acheté. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Techniquement, ça engendre des poussées de rachat, de vendeurs à découvert, parce que hier encore, certes, sont pris à rêver d'un retour en arrière du marché, et ce matin, ils arrivent, boum, un coup sur la tête, gap à la hausse, et donc derrière des rachats. Des rachats qu'il faut justement essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces achats. Malheureusement, je suis désolé de me répéter, j'ai vraiment le sentiment que la spéculation y est pour beaucoup, l'arbitrage y est pour beaucoup, que les flux d'investisseurs sont toujours quasi nuls. D'ailleurs, on observe une très grande régularité sur le marché. On le voit, les paniers qui sont là tout le temps. Et on a Total qui prend un peu plus de 3% et qui représente déjà à peu près 0,35% de hausse de l'indice CAC 40. Vous voyez, ça vient vraiment amplifier, alors que le pétrole, lui, même s'il rebondit, il est toujours orienté à la baisse. Et à cela, on a les financières qui sont toutes un petit peu en reprise, entre 0,5, 1% et quelques. Voilà, donc on a tout un tas de facteurs techniques qui font que gap à la hausse, pression, rachat, et derrière, je suis bien curieux de voir s'il va y avoir du relais, comment ça va évoluer. Là, à l'instant T, je suis placé, comme Romain, vers 4395 au rachat, si jamais on rebaisse, pour essayer de tenter des écarts. Alors moi, je ne joue pas la vente comme lui. Je pense qu'on peut le faire en poudre synthétique éventuellement. La volatilité étant faible. On en discute souvent, et d'ailleurs avec Romain ensemble, puisqu'on travaille ensemble. Et vers 4395, c'est un niveau sur lequel on peut tenter un rebond technique. Enfin, intraday. Hein. Voilà donc pour la stratégie, le regard que l'on peut porter sur les marchés actions. Un petit coup d'œil rapide aussi sur ce qui se dit du côté des devises. 24,38 en ce moment sur la paire euro-dollar. Romain, comment est-ce que vous sentez les choses du côté de Bourse Direct sur ce marché des devises ? Eh bien, on sent une phase de stagnation. Le marché fait une petite pause à ce niveau-là. Le trading range, c'est un 24,20, un 25,10 environ. La tendance reste baissière. Et si on franchissait un 24, on pourrait rejoindre rapidement un 23,50, voir la zone à un 22,30, un 21,30, qui serait à mon avis des supports majeurs dans un premier temps. Si à l'inverse on franchissait un 25,10, il faudrait aller jusqu'à un 25,80 environ pour assister à un changement de tendance vraiment. Et pourquoi pas aller chercher dans ces cas-là un 26,30, mais on n'y est pas encore. Jean-Louis Cussac, même question sur la stratégie devise. Alors on constate évidemment un arrêt de la baisse depuis le 7 novembre. On a fait un double appui. On fait vraiment une dérive horizontale qui est nécessaire pour construire une hausse éventuelle, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. On n'a pas suffisamment de rebond pour amorcer la pompe. Donc, l'idée, si vous voulez, reste, on cherche à vendre.
le mieux possible sur des rebonds techniques. Et les niveaux de retournement, bon, moi je vous propose un 28,40 comme niveau de retournement à la hausse. Voilà pour les stratégies indices et devises de nos traders. Jean-Louis Cussac chez Perceval et Romain Daubry chez Bourse Direct. Bonne journée sur les marchés, messieurs. Dans des marchés donc en hausse, le CAC gagne 0,8% aujourd'hui, 4411 points. Et en effet, c'est Total la plus forte hausse. Le secteur pétrolier qui rebondit après la bérésina des dernières séances. Total gagne 2,8% en ce moment. BFM Business, intégral placement.